Bonsoir, je voudrais vous parler en ce lundi 1er décembre qui se termine dans quelques minutes de la question de la cuisine, si on peut dire. Sujet qui me paraît très intéressant et sur lequel j'ai beaucoup exprimé des idées. Je vais parfois au restaurant ces derniers temps et alors que d'habitude je mange chez moi et je prépare ma nourriture moi-même. Et je trouve qu'aller au restaurant, c'est une sorte de mascarade et de farce, c'est le cas de le dire, puisqu'on emploie le mot farce pour désigner certains plats. Parce que justement, qu'est-ce que c'est que la farce? C'est-à-dire, ça a donné d'ailleurs le mot infarctus, entre parenthèses. C'est-à-dire que c'est quand on remplace une chose par une autre. Par exemple, un poulet farci, à la limite, on remplace une partie de la viande par du riz, par exemple, ou par je ne sais quelle pâte. Et je me souviens que j'ai beaucoup mangé de poulet farci dans ma jeunesse, parce qu'on fréquentait beaucoup la culture espagnole. Et bon, les juifs, par exemple, font de l'épaule farcie. Il y a des tomates farcies. Et par exemple, moi j'achète des morceaux de viande assez costauds. Et quand je vais au restaurant, je me présente de manger peut-être le 10e de la viande que je pourrais manger normalement chez moi. Et qu'est-ce qu'on me propose à la place? Parce qu'on me propose quelque chose pour me remplir, on me propose autre chose, on ne me donne pas de viande, ou très peu, un échantillon, je dirais. On me propose par exemple des pâtes, on propose des lentilles, on propose des flageolets, on propose des pommes de terre. On me propose un sous-produit, un produit de ville qualité, de ville prix, qui se conserve d'ailleurs. Alors que la viande ne se conserve pas. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de marché de dupes. On remplace, au nom de la gastronomie, de la sainte gastronomie, on remplace, si on peut dire, la viande par des produits comme ça. Alors, bon, c'est pas mauvais de manger un peu de spaghettis ou du riz ou je ne sais quoi, ou du pain. Mais c'est une imposture néanmoins. Et il faut en être conscient quand même, que l'on se fout de votre gueule quand on vous donne à manger des choses pareilles. On peut ainsi nourrir 50 personnes, là où autrement on en nourrirait une dizaine. On multiplie par 5 le nombre de gens qu'on peut nourrir pour le même prix. Parce que c'est pas parce qu'on va rajouter un peu de semoule ou un peu de pommes de terre qu'on va augmenter le prix de revient. Mais en revanche, de la sorte, on va pouvoir nourrir 10 fois plus de gens pour le même prix. Et donc les restaurants, ils vendent comme ça, au nom de l'ingéniosité, de la cuisine, ils vendent des produits qui sont de très médiocre qualité. Et c'est pareil pour les desserts. Les desserts, c'est encore autre chose. Toutes ces tartes, qu'est-ce que c'est qu'une tarte? C'est quelques malheureux morceaux de fruits plongés dans la pâte. Euh, les yaourts aromatisés, alors attention, alors c'est encore bien pire là. Mais même plus de fruits, on met des arômes. Donc on prend le produit vil et on n'a qu'à mettre un peu d'odeur, de goût, d'arôme, et puis ça passe. Le produit de référence n'a même plus besoin d'être là, il est là par son odeur, par son goût. Alors que, et c'est ça qui me paraît intéressant, que si on mange chez soi, pour le prix d'un repas au restaurant, on peut acheter un poulet entier ou un rôti entier. On n'a qu'à faire cuire. C'est quand même extraordinaire ça. Que des gens se laissent manipuler de la sorte
qu'on leur vende des choses au rabais, qui n'ont qu'une valeur, avec un échantillon, un petit peu de veau, un petit peu de saucisse, un petit peu de ceci ou cela. Donc, si vous voulez, si on n'avait rien à manger, bon, ça se comprendrait. Hein. Si on n'avait pas de fruits frais, pas de viande fraîche, pas de poulet frais, on serait bien obligé de manger des choses de ce type, ou de manger encore de la charcuterie, qui se conserve beaucoup plus longtemps. Les saucisses, par exemple, se conservent beaucoup plus longtemps que les steaks ou que les côtelettes. Ce qui est important, c'est pas ce qu'on mange, c'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, conscient des vrais enjeux, et surtout ne pas se leurrer, ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Et on peut très bien transposer sur le plan des loisirs. Là aussi, on nous donne des produits de second ordre. Au lieu de nous donner une musique vivante, une musique en train d'émerger, au lieu de nous présenter des orateurs qui ont vraiment quelque chose à dire, qui sont en train de penser devant nous, on nous réchauffe des trucs écrits qui sont dits pour la énième fois, qui sont interprétés pour la énième fois, qui sont éculés, on peut le dire comme elles sont. Et les gens trouvent ça très bien, là encore une fois. Au nom de la culture, on mange n'importe quoi et on écoute n'importe quoi. C'est merveilleux. Alors qu'en fin de compte, c'est une culture frelatée.